En ces temps de réduction des politiques publiques, le gel de nos salaires, la précarité pour certains, l'avenir incertain pour d'autres, nous voulons continuer à faire vivre la solidarité avec le soutien des agents et de nos organisations syndicales. La revendication du droit au loisir et aux vacances prend encore plus de sens lorsque nous savons qu'un salarié sur deux ne part plus en vacances et que l'accès à la culture et au sport n'est plus une priorité pour beaucoup compte tenu du budget des familles qui a baissé. Près de 60% des agents bénéficiaires du CAS ont un quotient familial à 60%. C'est pour dire l'état de nos salaires. La solidarité qu'apporte le casque à ces agents est importante car elle permet malgré tout de faire partir des familles en vacances et de favoriser leur participation à des activités de loisirs qu'elles ne pourraient pas se permettre d'y accéder autrement. Il y a quelques années, mon syndicat, la CGT ICTAM, m'a proposé de participer aux élections du comité des œuvres sociales. Et pendant plus d'une dizaine d'années, j'en ai assumé la présidence avec beaucoup d'investissement, beaucoup d'engagement, beaucoup de temps, avec l'ensemble des élus. Je suis donc président du casque depuis bientôt 15 ans. J'ai la chance donc de gérer tout ce qui est l'activité sociale pour les agents de la mairie de la Courneuve. Un casque qui a été créé donc par la CGT en 1969 et donc qui a une très belle histoire de tout ce qui a été les luttes et les batailles pour que les agents de la collectivité puissent avoir en tout cas un lieu et un lieu qui est géré et organisé par les salariés et notamment donc par les syndicats. Donc notre but premier c'est de pouvoir donc préparer et organiser et proposer aux agents sur leur temps de loisirs donc différentes activités qui sont des activités autour de la culture, du loisir, du sport. On gère aussi tout ce qui est une partie, on va dire, de l'action sociale. Donc on aide tout ce qui est l'aide à la rentrée scolaire pour les enfants et les étudiants. On organise évidemment l'arbre de Noël, des journées aussi solidaires comme les journées solidarité à la mer l'été. On a tenté tout au long de ces années de proposer à l'ensemble de nos collègues, quel que soit leur statut, les contractuels, les précaires, les titulaires, des prestations, que ce soit des vacances, des voyages, des locations d'été. On avait un catalogue avec 80 destinations l'été, des centres de vacances pour les enfants l'hiver, les enfants des agents pour l'hiver, des week-ends, des soirées, des expositions et tout un tas de prestations comme la participation aux licences sportives, à tous les moments de la vie, etc. On a essayé pendant toutes ces années de porter les valeurs à la fois de la CGT mais aussi du vivre ensemble, de façon à créer du lien social entre les collègues. On partait du principe que se connaître à travers des activités autres que pendant la vie des services, c'était aussi un moyen de se reconnaître ensuite dans la vie professionnelle et dans le travailler ensemble. Alors au-delà de ces aspects, il y en avait un principal qui était la participation financière du COS. C'était une véritable opportunité pour les salaires les plus faibles d'entre nous de pouvoir partir, y compris dans des destinations très lointaines. Je voulais vous parler un petit peu du CAS dont j'ai eu l'occasion énormément d'en profiter. Du cadeau de fin de l'année, du cadeau de la journée de la femme, dont on avait le grand choix de cadeaux. Les cadeaux de fin d'année pour les enfants, le Noël. Ils avaient aussi, les enfants ils pouvaient participer à une très belle journée dont il y avait le spectacle, des confiseries, ils s'amusaient, ils étaient heureux. Et il y avait du monde. Les collègues étaient très contents et je peux vous dire que à chaque fois pour des prestations ou des voyages, et des sorties en balade, par exemple à Nous-des-Rois, dont il y avait un barbecue, c'était une très belle journée, la journée à la mer aussi. Et bien, je peux vous dire que les gens, il y avait du monde pour y aller, les cars étaient pleins. Et on passait des très très bonnes journées et les rencontres aussi c'était important. Ça permettait de connaître du personnel extérieur et c'était bien. Malheureusement, fin 2023, la nouvelle majorité, l'UDI,
a décidé de façon absolument unilatérale de supprimer cette subvention et a dénoncé la convention au profit d'une adhésion au CNAS. J'ai eu l'occasion de participer et de profiter aux prestations qu'offrait le casque quand il était en place dans la collectivité où je travaille. Malheureusement, le CNAS a pris place. Voilà, on a perdu beaucoup d'avantages parce qu'avec le casque, on pouvait profiter de sorties, d'activités, de voyages. Moi, j'ai eu l'occasion du coup de profiter des journées mères, des soirées à thème. Mais aussi au niveau des prestations, on avait droit à plusieurs cadeaux dans l'année, comme les cadeaux de Noël pour nous, mais aussi pour nos enfants, le cadeau du personnel, mais aussi la journée de la femme. Et ça permettait en fait de pouvoir aussi rencontrer, voir les collègues, parce qu'entre collègues de la ville, on ne se voit pas forcément. Voilà, de pouvoir créer du lien. Parce que c'était vraiment axé collectif et malheureusement le CNAS ne propose pas ça. Donc le CNAS, c'est une grande centrale qui agit au niveau de la France, les collectivités y adhèrent. Pour les petites collectivités, ça peut avoir un intérêt. En revanche, pour une grosse collectivité comme la nôtre, ça a été absolument désastreux. Non seulement par rapport à un service rendu, c'est-à-dire que là on a bon nombre de collègues qui ne peuvent plus partir en vacances, qui ne peuvent plus bénéficier d'un certain nombre de prestations que nous proposons nous-mêmes. C'est une grosse perte financière, mais au-delà de cette perte financière, c'est aussi la perte du lien social, la perte du lien entre nous et cette individualisation du loisir. Donc aujourd'hui, on nous a proposé le CNAS. Le CNAS, moi, je n'entends pas parler puisqu'il n'y a aucune proposition, aucune réunion. On attend justement qu'ils nous proposent des prestations, il n'y a rien et aucune rencontre. Ça ne permet même pas de se voir entre collègues. Et on a perdu malheureusement beaucoup d'avantages et beaucoup d'offres. Et du coup, je suis un peu triste que ça ait disparu. On a la chance, en tout cas nous, au niveau de la Courneuve, d'avoir encore un casque qui est soutenu par la municipalité, avec l'attribution donc d'une subvention, aussi la mise à disposition donc de différents personnels, la disposition d'un lieu, un petit pavillon qui nous permet donc d'accueillir nos collègues dans des bonnes conditions, donc tout ça c'est important et ça se reflète sur la qualité au niveau des collègues entre eux dans les services. Comme on dit souvent, un agent qui est bien dans sa tête sera aussi un agent qui sera encore mieux sur son poste de travail pour accueillir et servir la population. Donc l'idée en tout cas du casque pour nous, c'est de pouvoir proposer énormément de choses, mais c'est surtout de faire que les gens soient mieux dans leur tête, mieux dans leur vie, mieux dans leur famille, mieux dans leur service, pour pouvoir être mieux au quotidien, parce que c'est important. Aussi, aujourd'hui, sincèrement, j'espère retrouver le casque comme avant, parce que ça nous manque énormément. Donc ces villes qui ont fait ce choix d'adhérer en tout cas de mettre en place une autre organisation, je pense que pour beaucoup se rendent compte que finalement, par principe de vouloir faire quelques petites économies, on y perdait beaucoup. Donc c'est cette perte de lien social, c'est cette perte de valeurs communes entre nous, peut-être aussi une déperdition sur la perte du service public, du sens du service public, et en l'occurrence d'assimiler les jeunes salariés, les jeunes agents, les jeunes contractuels qui viennent d'arriver à la ville de Bavilliers, non plus cette structure qui était le COS, pour pouvoir connaître les anciens et avoir cette transmission du sens et de ce que ça voulait dire que de travailler à Aubervilliers. Beaucoup de villes ont adhéré au CNAS, qui est un gros centre de gestion, mais qui n'a plus du tout le côté humain comme on peut avoir sur les casques comme le nôtre. Donc c'est malheureux que ces villes aient pris ce choix-là. Souvent c'est un choix politique. Donc c'est toutes les raisons pour lesquelles aujourd'hui on est là pour pouvoir vraiment batailler, pour pouvoir nous faire reconnaître légalement avec une loi
et que ça ne soit plus au bon vouloir des municipalités et des changements d'étiquette politique. L'idée c'est que ça soit pas ça, c'est que ça soit un texte de loi et que ça soit ancré. Peu importe l'étiquette politique, les agents ont la possibilité et doivent avoir la possibilité d'avoir des agents qui les représentent au niveau des activités que je vous ai nommées, encadrées par les syndicats avec des valeurs, et ça c'est très très important. Donc au niveau de la CGT, nous on bataille pour qu'on puisse avoir ce texte de loi. On a déjà quelques maires et quelques députés qui en tout cas nous soutiennent dans notre démarche. Donc on a le souhait qu'il y ait beaucoup plus de monde pour qu'on puisse avoir à un moment donné un vrai texte de loi qui soit proposé à l'Assemblée nationale et pourquoi pas voter en notre faveur, et ça sera une grande bataille. Je vous encourage à faire connaître toute notre bataille auprès de tous les agents et j'espère qu'on sera nombreux par rapport à tout ce qu'on est en train de mettre en place pour pouvoir aboutir à notre revendication.